Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir dans le Grand News, dans l'actualité de ce vendredi 24 mai. 3 corps ont été découverts par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Il s'agit de 3 otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dernier perpétrée par le Hamas. Parmi ces défunts, le corps d'Orion Hernandez Radou, âgé de 32 ans. Hier, 2 policiers ont été pris à partie par une quinzaine d'individus alors qu'ils circulaient à Doumbéa en Nouvelle-Calédonie. L'un des agents a riposté, tuant un émeutier de 48 ans, a annoncé ce vendredi le procureur de la République. Hier, François Bayrou, Nicolas Sarkozy ou encore Brigitte Macron se sont rendus à Marseille dans les Bouches-du-Rhône pour rendre un dernier hommage à Jean-Claude Gaudin, ancien maire de la ville décédé cette semaine à l'âge de 84 ans. Et puis un hommage, lui, qui s'est rendu et déroulé en hommage de 2 agents pénitentiaires tués lors d'une attaque d'un fourgon mardi. Président Gabriel Attal a promis que les meurtriers seront jugés et retrouvés très rapidement et que l'enquête avançait. Le corps d'Orion Hernandez Radou, 32 ans, a été retrouvé dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Le franco-mexicain était en vacances avec sa petite amie. Ce passionné de musique participait à un festival dont le site a été attaqué par le Hamas le 7 octobre 2023. Il était depuis retenu captif et faisait partie des otages retenus dans l'enclave. Reportage de Alexis Boulet ce soir. Il avait disparu le 7 octobre. Le corps d'Orion Hernandez Radou, 32 ans, a été récupéré cette nuit dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Ce franco-mexicain était en vacances avec sa petite amie. Passionné de musique, il participait au festival attaqué par le Hamas. Shani et Orion célébraient la vie au festival de musique Nova. Ils ont tous les 2 été tués par les terroristes du Hamas et leurs corps ont été emportés à Gaza. Orion était le père d'une fillette de 2 ans. Sa mère, que nous avions rencontrée en février, restait alors persuadée que son fils était vivant. Ce soir, elle nous a fait parvenir ce message. Mon fils a toujours été un guerrier depuis l'enfance et il est parti ainsi. Il était aimé de tous. J'espère vraiment qu'il n'a pas trop souffert. Son corps et ceux de 2 autres Israéliens ont été retrouvés dans le camp de réfugiés de Jabalia, un bastion du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Il y a quelques jours, l'armée israélienne se filmait dans cette zone. Les 3 corps auraient été découverts dans un tunnel gardé par des miliciens du Hamas, abattus dans l'opération selon l'armée. C'est aussi dans un tunnel du Hamas que la dépouille de Shani Louk, la petite amie d'Orion Hernandez, a été découverte la semaine dernière. La dernière fois que des otages ont été libérés en vie remonte au 11 février. 125 sont toujours retenus à Gaza, parmi lesquels 2 Français. Ces derniers jours, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Jérusalem et Tel Aviv pour appeler à libérer leurs proches, leurs connaissances et tous ceux dont ils sont sans nouvelles depuis 7 mois et demi. Les blindés progressent encore lentement dans le quartier défavorisé du Mont d'Or en Nouvelle-Calédonie ce vendredi. Sous les détonations, les membres des forces de l'ordre tentent toujours de débloquer un à un les barrages de l'archipel. Une 7e personne est décédée au nord de Nouméa, dans la commune de Doumbéa, selon le procureur de la République. 2 policiers circulent jeudi quand ils se sont fait prendre à partie par une quinzaine d'individus. L'un des agents a ensuite riposté. Reportage de Annelé. Les blindés progressent encore lentement dans ce quartier défavorisé de Nouméa. Sous les détonations, les forces de l'ordre tentent toujours de débloquer un à un les barrages de l'archipel. Les assaillants ont été repoussés à l'intérieur des bidonvilles. Une 7e personne est morte au nord de Nouméa, dans cette commune de Doumbéa. Selon le procureur, hier après-midi, sur cette route qui mène au plus grand hôpital de l'archipel, le Medipol, 2 policiers circulent quand ils se font prendre à partie par une quinzaine d'individus. L'un des agents riposte. Le fonctionnaire aurait fait usage de son arme de service en tirant un coup de feu pour s'extraire de cette altercation physique. Un homme de 48 ans décède. Comme le veut la procédure, le policier auteur du tir a été placé en garde à vue. Le parquet précise que des traces de coups ont été relevées sur les fonctionnaires.
Les tensions restent vives. D'un côté, les indépendantistes, drapeau kanak bien en vue, maintiennent la pression. De l'autre, les loyalistes refusent eux aussi de quitter les barrages. Ils protègent, disent-ils, leurs habitations. Ce restaurateur fait partie de l'un d'entre eux. On a peur, quelque part, on va sécuriser nos quartiers, donc on ne va pas baisser les barrages tout de suite. Et on va attendre un petit peu que tout le monde se mette d'accord, surtout indépendantistes et non indépendantistes. Il faut qu'il y ait vraiment un dialogue pour que la Calédonie se sorte de cette situation. 12 jours après le début des émeutes, le calme n'est toujours pas revenu. 3000 agents des forces de l'ordre restent mobilisés dans l'archipel. Il a dirigé Marseille dans les Bouches-du-Rhône pendant un quart de siècle. Jeudi 23 mai, la ville lui rendait un hommage. Jean-Claude Gaudin est mort à 84 ans. La semaine dernière, il a été sénateur, ministre, mais surtout maire de la cité phocéenne de 95 à 2020. Un cortège était parti de sa maison jusqu'à l'hôtel de ville avant de rejoindre la cathédrale Major pour des obsèques ouvertes au public. Jean-Claude Gaudin était passionné et le visage de Marseille, c'était une figure de la démocratie française selon François Bayrou, venu pour la cérémonie. Laurence Adjoui. Il a dirigé Marseille pendant un quart de siècle. Aujourd'hui, la ville lui rendait hommage. Jean-Claude Gaudin, mort à 84 ans, a été sénateur, ministre, mais surtout maire de la cité phocéenne de 1995 à 2020. Un cortège était parti de sa maison jusqu'à l'hôtel de ville avant de rejoindre la cathédrale de la Major pour des obsèques ouvertes au public. Claude Gaudin, c'était pas seulement la voix et le visage de Marseille, c'était une figure de la démocratie française. Pas de foule devant l'édifice, mais quelques 200 personnes étaient réunies dans la cathédrale pour la messe. Emmanuel Macron, absent en raison de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, a tout de même tenu à saluer la mémoire de Jean-Claude Gaudin avec un texte lu par son directeur de cabinet. Il n'avait d'autre famille que Marseille et pas de vie en dehors de la politique. Et les compagnonnages intimes qu'il forgeait portaient toujours aussi cette passion pour Marseille et pour la République. Une pluie d'hommages à laquelle sont venues assister de nombreuses personnalités politiques. L'ancien président Nicolas Sarkozy, le prince de Monaco Albert II ou encore Brigitte Macron, venus saluer une dernière fois l'une des figures de la droite française. Porté par des militaires, le cercueil des 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque de leur fourgon entre dans l'ancienne maison d'arrêt de Caen. Un hommage solennel de la nation en présence du Premier ministre Gabriel Attal et de Brigitte Macron. Quelques heures plus tôt, c'est une haie d'honneur qui s'est formée pour accueillir les dépouilles des 2 hommes. Les visages sont fermés et l'émotion est palpable. Kevin Prévost. Portés par des militaires, les cercueils des 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque de leur fourgon entrent dans l'ancienne maison d'arrêt de Caen. Hommage solennel de la nation en présence du Premier ministre Gabriel Attal et de Brigitte Macron. Quelques heures plus tôt, c'est une haie d'honneur qu'on a formée pour accueillir les dépouilles des 2 hommes. Les visages sont fermés, l'émotion palpable. Cet agent pénitentiaire est venu de Rennes pour exprimer son soutien. Profondément choqué par le drame dont ont subi les 2 équipages de mes collègues. C'est jamais arrivé dans l'administration pénitentiaire ces 30 dernières années. Ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver à des collègues que je connaissais. Les étreintes et les pleurs des collègues. Tristesse aussi partagée par les habitants croisés ce matin. Et c'est quelque chose de normal, à mon avis, en tout cas, que l'État français rende hommage aux familles. C'est vraiment important d'être présent dans ces moments-là, quoi. Silence ensuite à l'heure de la cérémonie. Les regards des 400 personnes présentes se tournent vers les portraits du capitaine Fabrice Muello, 52 ans, et de son collègue Arnaud Garcia, 34 ans. Le Premier ministre leur remet à titre posthume la Légion d'honneur et fait une promesse aux familles. Les meurtriers seront retrouvés et jugés. Leur mort ne restera pas impunie. L'enquête avance. Elle se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra, mais elle aboutira. Pour l'heure, le détenu évadé Mohamed Amra et ses complices auteurs de l'attaque sont toujours en fuite et activement recherchés par les autorités.
Des écoutes téléphoniques édifiantes révèlent un Mohamed Amra en chef de gang qui gère depuis sa cellule et avec un téléphone portable un réseau de trafiquants de drogue et de malfaiteurs prêts à tout. À partir de 2022, les enquêteurs placent sur écoute le téléphone portable de ce dernier qui détient illégalement dans sa cellule. Au cours d'une conversation, il oriente ses complices qui circulent avec de la drogue sur les secteurs routiers à éviter. Il vérifie tout, l'itinéraire et même le temps qu'ils mettront pour transporter la cargaison à la seconde près. Plus grave, les enquêteurs découvrent qu'il aurait même commandité un enlèvement. Selon d'une personne d'origine maghrébine, il annonce le comportement adopté. Le récit édifiant est signé Nathalie Pérez. Ce sont des écoutes téléphoniques édifiantes qui révèlent un Mohamed Amra alors incarcéré à la prison de la Santé, en chef de gang, qui gère depuis sa cellule, avec un téléphone portable, un réseau de trafiquants de drogue et une équipe de malfaiteurs prête à tout. C'est à partir de 2022 que les enquêteurs placent sur écoute le téléphone portable que Mohamed Amra détient illégalement dans sa cellule. Au cours d'une conversation, il oriente ses complices qui circulent avec de la drogue sur les secteurs routiers à éviter. Je vais te guider. Pas là, il y a un barrage. Non, il y a les gendarmes. Reviens. Il vérifie tout, l'itinéraire et même le temps qu'ils mettent pour transporter la cargaison à la seconde près. Toi, tu fais 3 stations-service en 1h09 ? Plus grave, les enquêteurs découvrent qu'il aurait même commandité un enlèvement, celui d'un homme d'origine maghrébine. Il indique à ses complices le comportement à adopter. Dis-leur qu'ils mettent les mains en l'air et fouillent toute la baraque. Tu fouilles tout. Prenez que le rebeu et barrez-vous. Les écoutes téléphoniques sur les téléphones portables illégaux sont de plus en plus fréquents selon le personnel pénitentiaire qui lui traque sans cesse ses téléphones cachés dans les cellules. C'est à cela que servent d'ailleurs ces téléphones portables en détention qui sont illégaux, c'est de pouvoir garder le contact avec l'extérieur et continuer à gérer, on va dire, son business depuis l'intérieur. L'administration pénitentiaire était-elle au courant de ces écoutes téléphoniques et a-t-elle sous-estimé la dangerosité de Mohamed Amra? L'enquête devra le déterminer. Non loin du cimetière américain où reposent plus de 10 000 soldats, plusieurs touristes affluent à Omaha Beach pour célébrer le 80e anniversaire du débarquement. Omaha Beach est la plus célèbre des 5 plages du débarquement des Alliés en Normandie. Sur place, les passionnés font vivre l'événement. Parmi eux, les guides comme Romain Breguet et Thierry Bidot. Ce dernier propose un circuit sur mesure pour les touristes, comme nous le démontre Chloé Guyon et nos correspondants. Elle est la plus célèbre des 5 plages du débarquement allié en Normandie, Omaha Beach, lieu de mémoire incontournable pour les touristes américains. Romain Breguet est guide conférencier indépendant. Il accompagne ce jour-là un couple de retraités venus d'Arizona. C'est une belle expérience, très informative. Nous n'aurions jamais vécu cette visite de la même façon sans un guide. Avoir quelqu'un d'aussi documenté, c'est tellement important. Vous apprenez beaucoup en si peu de temps, c'est génial. C'est vraiment un bon moment. Guide dans la région depuis 10 ans, Romain Breguet est membre de la Fédération des guides de Normandie. On a une charte de qualité, donc on est là pour essayer au maximum de pouvoir accueillir les clients dans de bonnes conditions, de travailler, ça c'est très important, en bonne intelligence avec l'ensemble du secteur touristique. Thierry Bidot, lui, est guide salarié. Il propose un circuit sur mesure à cette famille américaine. Après la plage d'Omaha, autre lieu emblématique prisé de ces touristes, la pointe du Hoc. La falaise est juste derrière la pointe du Hoc. Il devait arriver à 6h30, avant le bombardement par la Navy. Je ressens un mélange de fierté et de tristesse. Le cimetière, c'est tellement émouvant. Vous devez venir ici. Si vous ne l'avez jamais fait, alors vous devez le faire. Au-delà de la transmission du souvenir et du savoir historique, les guides sont aussi des ambassadeurs de la région. C'est aussi le côté découverte d'une région qu'ils ne connaissent pas. Eux pensent cimetière, ils pensent plage, mais sans savoir qu'en fait les plages, elles s'étalent sur 70 km, qu'il y a plein de villes et de villages, qu'il y a une vie autour.
qui a une culture, qui a une histoire. Et donc c'est ça aussi qu'on a plaisir à mettre en avant. C'est ça qui, je trouve, fait l'intérêt du travail. Dernière étape du périple en silence au cimetière américain pour la cérémonie des couleurs et la fierté patriotique de ces touristes. Une dernière attention du guide à ses clients pour terminer la visite. Une gare murée et des voies abandonnées. À Mirecourt, dans les Vosges, les trains ne passent plus depuis 8 ans. Pourtant, il était annoncé ce vendredi 24 mai que la ligne ferroviaire allait rouvrir en 2027, suscitant l'étonnement, vous l'aurez compris, des habitants. Cette ligne régionale de 88 km qui relie Nancy, Vittel et Contrexéville en passant par Mirecourt va reprendre du service en 2027. Un enseignant qui prend la voiture chaque jour pour se rendre au travail notamment envisage de moins l'utiliser une fois que les trains seront de retour, comme nous explique Pierre-Louis Muret et son équipe. D'un côté une gare murée, de l'autre des voies abandonnées. À Mirecourt dans les Vosges, le train ne passe plus depuis 8 ans, mais cela va changer. C'est une blague? Non. On est le 1er avril? Non, ça va ouvrir en 2027. Oh, je suis morte. C'est officiel depuis ce matin, la ligne Nancy-Contrexéville, 88 km via Mirecourt et Vittel, va reprendre du service. Aujourd'hui, cet enseignant fait le trajet tous les jours, mais en voiture. Vous allez faire quoi de votre voiture s'il y a un train? Je vais la garder, mais j'utiliserai peut-être moins pour venir travailler ici. Même si c'est une autre société que la SNCF, aucun problème. Hein. Il y aura moins de retard et moins d'incidents, à mon avis. La ligne, en effet, ne sera plus gérée par la SNCF qui a perdu le marché. Le nouvel exploitant choisi par la région s'appelle Transdev, allié à un géant du BTP, NGE. Dans le centre de Mirecourt, qui perd régulièrement des commerces et des habitants, on se remet à rêver. Ah bah c'est sûr, vu qu'il y aura plus de transport, plus de personnes pourront venir ici. Et à la boulangerie. Et à la boulangerie. La boulangère, malheureusement, ne pourra sans doute pas prendre le TER. Je demanderai au chef qu'on ouvre plus tard. Pour prendre le train. Pour prendre le train. La réouverture va coûter 150 millions d'euros selon la région. Monsieur le maire savoure, car sa commune va aussi accueillir un centre de maintenance pour les trains. C'est quand même 50 emplois, ça peut être 50 familles. Qui vont venir s'installer, qui vont venir se loger. La mauvaise nouvelle, en revanche, c'est pour les conducteurs de cars. Leur ligne risque de disparaître. Lui envisage déjà une reconversion. C'est la vie, maintenant c'est comme ça. Vous allez conduire le train aussi ou pas? Pourquoi pas? J'y ai déjà pensé. Les travaux de la ligne Nancy-Contrexéville devraient commencer mi-2025. Les 28 trains quotidiens, quant à eux, sont annoncés pour fin 2027. Mardi 21 mai, un avion de la compagnie Singapore Airlines a été contraint d'atterrir d'urgence en raison d'une turbulence, de quoi effrayer les futurs passagers. L'aviaphobie est une des peurs bleues les plus répandues sur la planète, soit 20% de la population mondiale en souffrirait. Pour mieux gérer ces angoisses en avion, des professionnels organisent des stages mêlant explications théoriques, mise en pratique en situation ou encore suivi psychologique en plein vol, comme nous explique Valérie Rouxel ce soir. Imaginez-vous à bord. Cette scène a clairement de quoi en inquiéter certains. Hier, l'appareil de la Singapore Airlines a été contraint d'atterrir d'urgence. De quoi effrayer les futurs passagers. Ça me rassure pas du tout. Ça fait partie du risque, mais c'est pas quelque chose qui va me freiner en tout cas. C'est l'une des peurs les plus répandues sur la planète, l'aviophobie. 20% de la population mondiale en souffrirait. Pour mieux gérer ces angoisses en avion, des professionnels organisent des stages. Explications théoriques, mise en pratique ou suivi psychologique en plein vol. Les craintes des passagers sont notamment liées au fameux trou d'air, qui n'existe pas en réalité. Il y a de l'air absolument partout, donc en fait voilà, c'est juste en fait que l'air n'est pas stable, donc en fait il n'est pas laminaire, et à partir du moment où il n'est pas laminaire, en fait l'avion quand il va rentrer, tout simplement il va subir en fait ces mouvements d'air. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique pourrait provoquer davantage de turbulences à l'avenir. La récurrence de ces phénomènes météorologiques a augmenté de 17% entre 1979 et 2020.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec un grand plaisir demain pour votre journal à 20h dans le Grand News. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la rediffusion sur la plateforme YouTube de votre journal, le Grand News. À demain, très belle soirée.